Dans les archives poussiéreuses du comté de Charleston, en Caroline du Sud, repose un dossier que les employés municipaux évitent de consulter depuis plus d'un siècle. Les pages jaunies, marquées par l'humidité et le temps, racontent l'histoire d'un petit cimetière rural qui, selon les témoignages de l'époque, refusait obstinément de garder ses morts enterrés. Cette affaire débute en janvier 1861, quelques mois avant que les premiers coups de canon de Fort Sumter ne déchirent la nation américaine, dans un hameau oublié appelé Millbrook Hollow, niché entre les marécages et les plantations de coton qui s'étendaient à perte de vue sous le soleil implacable du sud. Le révérend Ezekiel Thornfield était arrivé à Millbrook Hollow 3 ans plus tôt, en 1858, envoyé par l'Église presbytérienne pour servir une congrégation de fermiers pauvres et d'ouvriers agricoles qui vivaient dans des cabanes de bois brut, loin des grandes demeures à colonnes blanches des propriétaires terriens. Son journal, retrouvé des décennies plus tard dans les décombres de l'église incendiée pendant la reconstruction, nous offre le premier témoignage troublant de ce qui allait devenir l'une des affaires les plus inexpliquées de l'histoire locale. Thornfield décrit une communauté marquée par la pauvreté, la maladie et une superstition profonde qui imprégnaient chaque aspect de la vie quotidienne. Les femmes chuchotaient des prières en dialecte gaélique hérité de leurs ancêtres écossais-irlandais, tandis que les hommes buvaient un whisky de contrebande pour oublier que leur maigre récolte ne suffisait jamais à nourrir leur famille. Le cimetière de Millbrook Hollow avait été établi en 1834 sur un monticule de terre rouge qui dominait le hameau, entouré d'une clôture de bois pourri et d'arbres de cyprès, aux branches drapées de mousse espagnole qui se balançaient comme des linceuls dans la brise perpétuelle des marécages voisins. 27 tombes s'alignaient en rangées irrégulières, marquées par des pierres tombales rudimentaires taillées dans le grès local, portant des noms aux consonances européennes: McBride, O'Sullivan, Campbell, MacDonald. La plupart des défunts avaient été emportés par les fièvres des marais, la tuberculose ou les complications de l'accouchement, maux ordinaires qui décimaient les populations rurales de l'époque. Mais selon le témoignage de Martha Kellwood, la sage-femme du village qui tenait un registre méticuleux des naissances et des décès depuis 1840, quelque chose avait commencé à changer dans ce petit coin de terre consacré vers la fin de l'année 1860. Martha Kellwood, une femme de 62 ans, au visage buriné par le soleil et aux mains tachées par les herbes médicinales qu'elle cueillait dans les bois, notait dans son carnet personnel que les familles endeuillées commençaient à se plaindre d'un phénomène étrange. Après les enterrements, la terre fraîchement retournée des tombes se retrouvait mystérieusement déplacée, comme si quelque chose avait tenté de sortir de dessous. D'abord, les gens accusèrent les animaux sauvages, les cochons férots, les ratons laveurs ou même les ours noirs qui erraient parfois dans la région. Mais Silas McBride, le fossoyeur officiel du cimetière, un homme taciturne qui buvait plus qu'il ne parlait, commença à raconter des histoires qui glaçaient le sang de ceux qui l'écoutaient dans la taverne enfumée de Millbrook Hollow. McBride prétendait qu'il entendait des grattements sous la terre pendant qu'il creusait de nouvelles fosses, comme si les morts récents appelaient ceux qui allaient bientôt les rejoindre. Il décrivait des nuits où il revenait au cimetière pour réparer les dégâts causés aux tombes et trouvait non seulement la terre déplacée, mais aussi des traces de doigts dans la boue, des marques qui remontaient depuis les profondeurs vers la surface. Les autres villageois attribuaient ces récits à l'alcool qui coulait dans les veines de McBride depuis des années, mais quand le petit Thomas O'Sullivan mourut de la scarlatine en décembre 1860 et que sa tombe fut retrouvée béante 3 jours après l'enterrement, les murmures de superstition commencèrent à se transformer en peur véritable. Le révérend Thornfield décrit dans son journal l'état de la tombe de Thomas O'Sullivan avec une précision clinique qui trahit son trouble profond. Le cercueil de pin, construit par le père de l'enfant avec des planches récupérées dans une vieille grange, avait été déterré et ouvert,
Le petit corps avait disparu, ne laissant derrière lui que les vêtements du dimanche dans lesquels on l'avait enseveli, une chemise blanche trop grande, un pantalon de toile rapièce et des chaussures de cuir durcies par l'humidité. Thornfield note que la famille O'Sullivan était convaincue que leur fils était revenu d'entre les morts pour hanter les vivants, une croyance qui se répandit comme un incendie dans la communauté déjà fragilisée par des années de mauvaises récoltes et d'isolement social. Si les phénomènes de Millbrook Hollow sont authentiques, ils suggèrent que notre compréhension fondamentale de la nature de la réalité, de la conscience et de la mort elle-même pourrait être incomplète. Ils pointent vers l'existence possible d'une structure multidimensionnelle de l'univers, où les états ordinaires de la vie et de la mort ne représentent que des facettes limitées d'un spectre beaucoup plus vaste d'existence possible. Dans cette perspective, les victimes de Millbrook Hollow ne seraient pas mortes dans le sens conventionnel, mais transférées dans un état de conscience alternatif où elles continuent d'exister, tout en étant coupées des mécanismes normaux de transition vers l'au-delà. Cette hypothèse expliquerait pourquoi les tentatives de résolution du mystère par des méthodes purement scientifiques ou purement spirituelles ont toutes échoué. Le phénomène opère à l'intersection de ces deux domaines, nécessitant une approche intégrée qui reconnaît à la fois la réalité objective des anomalies physiques et la dimension subjective des expériences de conscience. Il est possible que les futures avancées en physique quantique, en neurologie de la conscience ou en parapsychologie expérimentale fournissent finalement les outils conceptuels et techniques nécessaires pour comprendre et peut-être résoudre les mystères de Millbrook Hollow. En attendant, le site continue d'exister comme un monument silencieux aux limites de la connaissance humaine, un lieu où les certitudes rationnelles se brisent contre la persistance de phénomènes qui refusent de se conformer aux explications conventionnelles. Les âmes qui y sont supposément emprisonnées attendent peut-être encore qu'une génération future possède la sagesse et les moyens techniques nécessaires pour les libérer de leur tourment éternel. Ou peut-être leur prison est-elle si fondamentalement liée à la structure même de la réalité locale qu'elle ne pourra jamais être brisée, condamnant les victimes de Millbrook Hollow à une existence intermédiaire qui se prolongera aussi longtemps que la colline elle-même continuera d'exister. Les derniers rapports non confirmés en provenance de la région, datés de 2019, mentionnent une recrudescence d'activités anormales sur le site, avec des témoignages de randonneurs et de chasseurs locaux qui décrivent des phénomènes lumineux nocturnes visibles à plusieurs kilomètres de distance. Ces observations coïncident avec l'installation récente d'équipements de surveillance sismologique dans la région, ostensiblement pour étudier l'activité tectonique naturelle, mais peut-être aussi pour monitorer les anomalies persistantes de Millbrook Hollow. Les données recueillies par ces instruments modernes pourraient finalement fournir les preuves définitives de l'existence des phénomènes signalés depuis plus de 150 ans. Mais il est également possible qu'elles ne fassent que confirmer ce que les habitants de la région ont toujours su. Certains lieux portent en eux des mystères qui dépassent la compréhension humaine et qui continueront d'exister longtemps après que les derniers témoins de leur histoire troublante auront rejoint les morts qui refusent de rester enterrés dans la terre maudite de Caroline du Sud. Les autorités du comté furent alertées par le shérif adjoint William Carver, un homme corpulent qui parcourait les routes de terre battues sur son cheval baille pour maintenir un semblant d'ordre dans ces territoires reculés. Son rapport officiel, daté du 15 janvier 1861, décrit la découverte du corps de Thomas O'Sullivan dans les bois de cyprès, à environ 3 milles du cimetière, dans un état de décomposition avancée qui ne correspondait pas aux 4 jours écoulés depuis la profanation de sa tombe. Le docteur Aldrich Pembroke, médecin itinérant qui servait plusieurs communautés rurales de la région, examina les restes et nota dans son carnet médical des observations troublantes. La chair était noircie et desséchée, comme si elle avait été exposée aux éléments pendant des semaines, et les os présentaient des fractures qui ne pouvaient pas être expliquées par la chute
ou l'attaque d'un animal sauvage. L'affaire prit une tournure encore plus sinistre quand Eleanor MacDonnell, la mère de 5 enfants qui était morte en couche au mois de novembre précédent, fut découverte manquante de sa tombe par son mari, Hamish MacDonnell, qui était venu déposer des fleurs sauvages sur sa sépulture. Hamish, un homme de 43 ans aux cheveux prématurément blanchis par le chagrin, courut vers l'église en hurlant que sa femme était revenue le chercher pour l'emmener avec elle dans la mort. Le révérend Thornfield le trouva effondré devant l'autel, récitant des prières en gaélique que sa grand-mère lui avait apprises dans son enfance, des incantations païennes qui n'avaient pas leur place dans une église chrétienne, mais qui semblaient être la seule chose qui apaisait sa terreur. La communauté de Millbrook Hollow commença à se désintégrer sous le poids de la peur et de la suspicion mutuelle. Les familles barricadaient leurs portes la nuit et refusaient de laisser leurs enfants jouer près du cimetière, même en plein jour. Les femmes se réunissaient en petits groupes pour chuchoter des théories de plus en plus fantastiques. Certaines croyaient que la terre du cimetière était maudite par les péchés des premiers colons. D'autres pensaient que les morts se levaient pour avertir les vivants d'une catastrophe imminente, une prophétie qui semblait se confirmer avec les rumeurs de guerre qui circulaient dans tout le Sud. Martha Kellwood, la sage-femme, commença à tenir un registre détaillé des profanations de tombes et des découvertes de corps dans les bois environnants. Selon ses notes, écrites dans une écriture tremblante qui révèle son âge avancé et peut-être sa propre terreur grandissante, 6 tombes avaient été violées entre décembre 1860 et février 1861. Les corps retrouvés présentaient tous le même état de décomposition accéléré et inexpliqué, ainsi que des blessures qui ne correspondaient à aucun schéma reconnaissable d'attaque animale ou d'accident post-mortem. Plus troublant encore, Martha notait que les familles des défunts rapportaient des rêves récurrents dans lesquels leurs proches morts leur apparaissaient pour leur demander de l'aide, non pas pour reposer en paix, mais pour échapper à quelque chose qui les tourmentait dans leur sommeil éternel. Le docteur Pembroke, intrigué par ces cas médicaux inhabituels, décida de mener sa propre enquête en février 1861, établissant un campement temporaire près du cimetière pour observer les phénomènes de première main. Son journal médical, découvert dans ses affaires après sa mort mystérieuse en 1863, révèle des observations qui défient la logique médicale de l'époque. Il décrit des nuits où la température au-dessus du cimetière semblait nettement plus élevée que dans les environs immédiates, comme si la terre elle-même générait une chaleur interne. Il nota également des émanations de gaz nauséabonds qui ne correspondaient pas aux odeurs normales de décomposition, et des sons souterrains qu'il décrit comme un grattement perpétuel, comme si quelque chose d'affamé cherchait à sortir des profondeurs de la terre. La situation atteignit son paroxysme quand Reverend Thornfield lui-même fut témoin de ce qu'il décrit dans son journal comme l'abomination qui défie toute explication terrestre. Par une nuit de mars 1861, alors qu'il se rendait au cimetière pour bénir les tombes profanées dans l'espoir de mettre fin aux phénomènes surnaturels, il vit ce qu'il croyait être Eleanor MacDonnell émerger de la terre près de sa tombe béante. Mais selon sa description, la femme qu'il avait enterrée quelques mois plus tôt avait subi une transformation horrible. Sa peau était devenue translucide, révélant un réseau de veines noircies, et ses yeux brillaient d'une lueur qu'il compare à la phosphorescence des marécages, mais chargée d'une intelligence malveillante qui n'appartient pas à ce monde. Thornfield écrit qu'Eleanor MacDonnell sembla le reconnaître et tendit vers lui des mains qui n'étaient plus tout à fait humaines, avec des ongles allongés et effilés comme des griffes. Elle ouvrit la bouche pour parler, mais au lieu de mots, seul sortit un sifflement semblable à celui d'un serpent mourant. Le révérend s'enfuit vers l'église et passa le reste de la nuit en prière. Mais quand il retourna au cimetière le lendemain matin avec plusieurs hommes du village, ils ne trouvèrent qu'une nouvelle tombe béante et des traces dans la boue
qui menait vers les marécages impénétrables qui bordaient la communauté. L'enquête officielle menée par le shérif Carver et ses adjoints se heurta rapidement aux limites de la logique et de la méthode policière de l'époque. Les témoignages des villageois étaient contradictoires et teintés de superstition, rendant difficile la distinction entre les faits observables et les fantasmes nés de la peur collective. Carver nota dans son rapport final que plusieurs facteurs pouvaient expliquer rationnellement les profanations de tombes. La présence d'animaux charognards inhabituellement agressifs, l'activité de pilleurs de tombes à la recherche de bijoux ou de dents en or, ou même les actions d'un dérangé mental qui aurait trouvé dans la violation des sépultures une forme de satisfaction morbide. Cependant, certains détails échappaient à ces explications rationnelles. Le docteur Pembroke avait effectué des mesures de température précises qui montraient une anomalie thermique persistante au-dessus du cimetière, phénomène qu'il ne pouvait expliquer par aucune cause naturelle connue. Les analyses chimiques rudimentaires qu'il avait menées sur les émanations gazeuses révélaient une composition inhabituelle, riche en composés soufrés qui ne se trouvaient pas naturellement dans les sols de la région. Plus troublant encore, les examens post-mortem des corps retrouvés dans les bois montraient des signes de décomposition qui ne suivaient pas les schémas biologiques normaux, comme si un processus inconnu accélérait la dégradation des tissus organiques. L'arrivée de la guerre de sécession en avril 1861 vint brutalement interrompre l'enquête sur les mystères de Millbrook Hollow. Les jeunes hommes du village furent mobilisés pour rejoindre les forces confédérées, laissant derrière eux les femmes, les enfants et les vieillards pour affronter seuls les phénomènes inexpliqués qui continuaient à hanter leur petit cimetière. Le révérend Thornfield fut appelé à servir comme aumônier militaire et son journal s'interrompt abruptement en mai 1861, sans qu'il ait jamais résolu les mystères qui l'avaient tant troublé. Martha Kellwood, désormais la seule autorité morale et médicale restante dans le village dépeuplé, continua à tenir ses registres avec une détermination obstinée qui force l'admiration. Ses dernières notes, datées de l'automne 1861, décrivent une communauté au bord de l'effondrement total. Les profanations de tombes s'étaient multipliées et presque toutes les sépultures du cimetière avaient été violées d'une manière ou d'une autre. Les corps retrouvés dans les marécages présentaient désormais des mutations si extrêmes que Martha elle-même, pourtant habituée aux horreurs de la maladie et de la mort en milieu rural, admettait ne plus pouvoir les identifier comme humains. Les quelques familles qui restaient à Millbrook Hollow commencèrent à abandonner leurs fermes pour chercher refuge dans des villes plus grandes, emportant avec elles des histoires de plus en plus fantastiques qui se répandirent dans tout le sud comme une contagion mentale. Certaines parlaient d'une malédiction ancestrale qui remontait aux premiers colons irlandais. D'autres évoquaient une punition divine pour les péchés de l'esclavage et de l'orgueil sudiste. Les plus superstitieuses chuchotaient que les morts de Millbrook Hollow avaient été corrompus par une force démoniaque qui transformait leur repos éternel en une existence cauchemardesque entre la vie et la mort. L'abandon progressif du village eut pour conséquence inattendue de préserver les preuves de cette affaire extraordinaire pour les générations futures. Quand les derniers habitants partirent vers la fin de 1861, ils laissèrent derrière eux leurs maisons, leurs meubles et leurs papiers personnels, créant une sorte de capsule temporelle qui attendrait des décennies avant d'être redécouverte par les historiens et les curieux. Le cimetière lui-même fut abandonné aux éléments et à la végétation sauvage, qui ne tarda pas à recouvrir les tombes béantes et les pierres tombales renversées. La guerre de sécession fit rage pendant 4 longues années, détournant l'attention publique des mystères ruraux vers des horreurs plus immédiates et compréhensibles. Des millions d'hommes moururent dans les champs de bataille de Gettysburg, Antietam et Bull Run, et leurs corps furent enterrés dans des cimetières militaires où ils reposèrent en paix, sans jamais connaître les perturbations inexpliquées qui avaient tourmenté les morts de Millbrook Hollow. Quand la paix revint enfin en 1865, le Sud était en ruine
et peu de gens se souciaient encore des superstitions d'un hameau oublié de Caroline du Sud. Ce n'est qu'en 1844 qu'un géologue de l'université de Charleston, le professeur Marcus Whitfield, redécouvrit par hasard le site de Millbrook Hollow en menant une étude sur les formations rocheuses de la région côtière. Whitfield était un homme de science, formé aux méthodes rigoureuses de l'investigation empirique, et il aborda les légendes locales avec le scepticisme approprié d'un académicien de la fin du XIXe siècle. Cependant, ses premières observations sur le terrain le forcèrent à reconsidérer ses préjugés rationnels face à des phénomènes qui défiaient l'explication scientifique conventionnelle. Le cimetière de Millbrook Hollow, après plus de 20 années d'abandon, présentait un spectacle qui troubla profondément le professeur Whitfield. Contrairement à ce qu'il attendait, la végétation n'avait pas réussi à coloniser l'espace des anciennes sépultures. La terre restait nue et stérile, formant des cercles parfaits autour de chaque emplacement de tombe, comme si quelque chose dans le sol empêchait la croissance des plantes. Plus étrange encore, Whitfield nota que la température au centre du cimetière était constamment supérieure de plusieurs degrés à celle des environs, confirmant les observations du Dr Pembroke 23 ans plus tôt. Les instruments géologiques de Whitfield détectèrent une activité sismique mineure, mais persistante sous le cimetière. Des vibrations régulières qui ne correspondaient à aucun phénomène tellurique connu dans la région. Ces analyses chimiques du sol révélèrent une concentration anormalement élevée de composés organiques en décomposition, mais aussi la présence de minéraux rares qui n'existaient pas naturellement dans les formations rocheuses locales. Ces découvertes l'amenèrent à formuler une théorie audacieuse. Le cimetière de Millbrook Hollow était situé au-dessus d'une cavité souterraine naturelle qui créait des conditions uniques de température et de pression, conditions qui auraient pu accélérer et altérer les processus normaux de décomposition des corps enterrés. Cette explication scientifique semblait offrir une réponse rationnelle au mystère de 1861, mais elle ne tenait pas compte de certains détails troublants que Whitfield découvrit en explorant les ruines du village abandonné. Dans la maison de Martha Kellwood, il trouva ces registres méticuleusement préservés par la sécheresse du climat local, et la lecture de ces documents le convainquit que les phénomènes observés dépassaient largement ce qu'une simple anomalie géologique pouvait expliquer. Les descriptions précises des mutations subies par les corps retrouvés, les témoignages cohérents de plusieurs observateurs indépendants, et surtout les mesures scientifiques rudimentaires mais rigoureuses du Dr Pembroke suggéraient une cause plus complexe et plus inquiétante. Whitfield décida de mener sa propre expédition nocturne dans le cimetière, équipé des instruments de mesure les plus modernes disponibles à l'époque. Son rapport scientifique, publié dans le Journal of Geological Anomalies en 1885, reste l'un des documents les plus troublants de la littérature académique américaine. Il y décrit des phénomènes lumineux inexpliqués qui apparaissaient au-dessus des anciennes tombes, des lueurs verdâtres qui semblaient émaner du sol lui-même et qui créaient des jeux d'ombres mouvantes parmi les arbres morts qui bordaient le cimetière. Ces instruments enregistrèrent des fluctuations magnétiques inexplicables et des variations de pression atmosphérique qui ne correspondaient à aucun modèle météorologique connu. Plus troublant encore, Whitfield rapporte avoir entendu des sons souterrains pendant ses observations nocturnes, des grattements, des chuchotements et parfois des cris étouffés qui semblaient venir des profondeurs de la Terre. Il admit dans son rapport que ces observations défignaient les limites de la science de son époque et nécessitaient des recherches plus approfondies avec des équipements plus sophistiqués. Malheureusement, sa demande de financement pour une expédition d'envergure fut refusée par l'université, qui considérait ses découvertes comme trop fantaisistes pour mériter un soutien institutionnel. La frustration de Whitfield le poussa à mener des recherches privées sur l'histoire du site, espérant trouver dans le passé des indices qui éclaireraient les mystères du présent. Ses investigations dans les archives coloniales de Charleston révélèrent que la terre qui abritait le cimetière de Millbrook Hollow
avait une histoire plus ancienne et plus sombre qu'il ne l'avait imaginé. Avant l'arrivée des colons irlandais dans les années 1830, la région était habitée par une tribu Cherokee qui considérait la colline comme un lieu sacré, mais dangereux, un endroit où les esprits des morts refusaient de trouver le repos et tourmentaient les vivants qui s'aventuraient trop près. Les premiers colons européens avaient ignoré les avertissements des Cherokees et avaient établi leur cimetière précisément sur ce site maudit, peut-être par défi envers ce qu'ils considéraient comme des superstitions païennes, ou peut-être simplement par ignorance des traditions locales. Whitefield découvrit dans les lettres personnelles du révérend presbytérien qui avait consacré le cimetière en 1834 des références troublantes à des perturbations spirituelles et à des manifestations démoniaques qui avaient marqué la cérémonie de bénédiction. Le révérend écrivait à son évêque qu'il avait été forcé de répéter les prières de consécration plusieurs fois, car chaque tentative était interrompue par des phénomènes inexpliqués. Des vents violents qui se levaient sans raison, des cris d'animaux sauvages qui résonnaient dans les bois environnants, et une sensation oppressante de présence malveillante qui glaçait le sang des fidèles assemblés. Ces révélations historiques amenèrent Whitefield à reconsidérer ses théories géologiques et à envisager que les mystères de Millbrook Hollow pouvaient avoir des racines plus profondes et plus anciennes qu'une simple anomalie naturelle. Il commença à développer une hypothèse qui combinait la science moderne avec l'anthropologie naissante. Certains lieux géographiques, en raison de leurs caractéristiques géologiques uniques, pouvaient exercer une influence psychologique profonde sur les populations humaines, créant des traditions culturelles et des croyances religieuses qui persistaient à travers les siècles et les changements de civilisation. Selon cette théorie, la colline de Millbrook Hollow possédait des propriétés physiques particulières, peut-être liées à sa composition minérale ou à sa position géomagnétique, qui affectaient le système nerveux des personnes sensibles et créaient des hallucinations collectives ou des états de conscience altérés. Ces phénomènes auraient donné naissance aux légendes Cherokee sur les esprits tourmentés, puis auraient influencé les expériences troublantes des colons européens, créant un cycle de peur et de superstition qui se perpétuait de génération en génération et culminait dans les événements dramatiques de 1861. Cette explication, bien qu'audacieuse pour l'époque, ne satisfaisait pas entièrement Whitefield, car elle ne pouvait pas rendre compte de tous les phénomènes physiques qu'il avait observés et mesurés. Les anomalies de température, les fluctuations magnétiques et surtout les analyses chimiques du sol suggéraient des processus matériels réels qui dépassaient les simples effets psychologiques. Il en vint à soupçonner que les mystères de Millbrook Hollow impliquaient une interaction complexe entre des facteurs géologiques, biologiques et peut-être même des forces naturelles non encore découvertes par la science de son temps. Sa dernière expédition au cimetière, en novembre 1885, fut marquée par un incident qui le convainquit définitivement que certains mystères dépassaient les capacités d'investigation de son époque. Alors qu'il effectuait des mesures nocturnes avec ses instruments les plus sensibles, il fut témoin d'un phénomène qu'il décrit dans ses notes personnelles comme une manifestation qui défie toute catégorisation scientifique connue. La terre au centre du cimetière commença à se soulever lentement, comme si quelque chose d'énorme tentait de sortir des profondeurs, créant des fissures qui émettaient une lueur phosphorescente et des vapeurs sulfureuses qui brûlaient les yeux et la gorge. Whitefield eut la présence d'esprit de prendre des mesures précises pendant ce phénomène extraordinaire. La température monta jusqu'à 45 degrés Celsius, ses instruments magnétiques s'affolèrent complètement, et son baromètre enregistra une chute de pression si brutale qu'il crut un instant qu'un ouragan allait frapper la région. Mais le plus troublant fut le son qu'il entendit émerger des fissures dans le sol, non pas des cris ou des gémissements, mais quelque chose qui ressemblait à des voix humaines récitant des prières dans une langue qu'il ne reconnaissait pas, peut-être du gaélique ancien
ou du Cherokee, des incantations qui semblaient supplier quelque force invisible de les laisser enfin reposer en paix. Le phénomène dura moins de 10 minutes, puis la terre se referma aussi mystérieusement qu'elle s'était ouverte, ne laissant derrière elle qu'une odeur de soufre et de décomposition qui persista pendant des heures. Whitfield rassembla ses instruments et quitta définitivement le cimetière de Millbrook Hollow, convaincu qu'il avait été témoin de quelque chose qui dépassait non seulement la science de son époque, mais peut-être la compréhension humaine elle-même. Il ne publia jamais de rapport officiel sur cette dernière expérience, se contentant de notes personnelles qu'il légua à sa mort à la bibliothèque universitaire, avec instruction de ne pas les rendre publiques avant 50 ans. L'affaire de Millbrook Hollow sombra de nouveau dans l'oubli pendant les premières décennies du XXe siècle, période où l'industrialisation et l'urbanisation rapide de l'Amérique détournèrent l'attention publique des mystères ruraux vers les défis de la modernité. Le site lui-même fut racheté par une compagnie forestière qui planta des pins sur toute la région, effaçant les dernières traces visibles du hameau abandonné et de son cimetière maudit. Seuls quelques historiens locaux conservèrent la mémoire de cette affaire extraordinaire, la transmettant de génération en génération comme une légende folklorique parmi d'autres dans le riche patrimoine de superstitions du Sud américain. Ce n'est qu'en 1936 qu'un nouvel élément vint relancer l'intérêt pour les mystères de Millbrook Hollow. Un ingénieur de la compagnie forestière, Marcus Thompson, remarqua que les arbres plantés sur l'emplacement de l'ancien cimetière présentaient des anomalies de croissance inexplicables. Ils poussaient de manière tordue et rachitique, leurs branches formant des motifs spiralés qui défignaient les lois naturelles de la botanique. Plus troublant encore, ces arbres mouraient systématiquement après quelques années, créant des cercles de terre nus qui rappelaient étrangement les descriptions historiques du cimetière au XIXe siècle. Thompson, homme pragmatique formé aux méthodes scientifiques modernes, ordonna des analyses approfondies du sol pour déterminer les causes de cette stérilité persistante. Les résultats, obtenus grâce aux techniques de chimie analytique les plus avancées des années 1930, révélèrent une composition isotopique du terrain qui ne correspondait à aucun échantillon naturel connu dans la région. Les concentrations de certains éléments traces étaient si anormales qu'elles suggéraient une contamination par des substances d'origine inconnue, peut-être des minerais rares apportés par des processus géologiques exceptionnels ou même des retombées de phénomènes cosmiques comme les chutes de météorites. Ces découvertes attirèrent l'attention de plusieurs universités américaines qui organisèrent une expédition scientifique conjointe en 1937. La première investigation vraiment rigoureuse du site depuis les travaux du professeur Whitfield 50 ans plus tôt. L'équipe multidisciplinaire comprenait des géologues, des chimistes, des anthropologues et même des physiciens spécialisés dans les phénomènes radioactifs, car les premières mesures avaient détecté des niveaux anormaux de radiation dans le sol de l'ancien cimetière. Les résultats de cette expédition, classifiés pendant des décennies en raison de leur nature troublante, ne furent rendus publics qu'en 1975, quand la Freedom of Information Act permit l'accès aux archives gouvernementales. Le rapport révélait que le site de Millbrook Hollow présentait des caractéristiques physiques uniques qui défiaient toute explication conventionnelle, des fluctuations de champs magnétiques qui suivaient des cycles complexes apparemment liés aux phases lunaires, des émissions de particules subatomiques d'origine inconnue et surtout des anomalies gravitationnelles localisées qui suggéraient la présence d'une masse dense enfouie profondément sous le cimetière. Les anthropologues de l'expédition menèrent également des recherches approfondies sur l'histoire culturelle de la région, interrogeant les descendants des tribus Cherokee et les rares survivants des familles irlandaises qui avaient habité Millbrook Hollow au XIXe siècle. Ces témoignages oraux, recueillis avec les méthodes de l'ethnologie moderne, révélèrent une tradition continue de récits troublants associés à la colline maudite. Selon ces sources, la Terre avait toujours été considérée comme un lieu de passage entre le monde des vivants et celui des morts,
un endroit où les barrières naturelles entre les deux états d'existence s'amenuisaient dangereusement. Les Cherokees parlaient d'une ancienne bataille spirituelle qui s'était déroulée sur cette colline avant l'arrivée des hommes blancs, un conflit entre les forces de la création et celles de la destruction qui avait laissé la terre elle-même blessée et incapable de guérir. Les descendants irlandais rapportaient des histoires similaires transmises par leurs ancêtres, des récits de druides celtes qui auraient reconnu dans cette terre américaine les mêmes énergies maléfiques qu'ils fuyaient dans l'ancienne Irlande. La convergence de ces traditions culturelles distinctes sur des thèmes communs troubla profondément les anthropologues de l'expédition, car elle suggérait que les mystères de Millbrook Hollow ne pouvaient pas être expliqués uniquement par la suggestion psychologique ou la transmission de superstitions. Il semblait plutôt que différentes cultures, arrivées à des époques différentes et sans contact préalable entre elles, avaient toutes perçu quelque chose d'authentiquement anormal dans ce lieu particulier. Cette observation renforçait les théories émergentes en anthropologie sur l'existence possible de sites géographiques possédant des propriétés objectives qui influençaient l'expérience humaine, au-delà des simples projections culturelles. Les physiciens de l'expédition, dirigés par le Dr Robert Steinberg de l'Université Columbia, concentrèrent leurs efforts sur l'analyse des anomalies gravitationnelles détectées par leurs instruments. Leurs mesures précises révélèrent l'existence d'une cavité souterraine d'une ampleur considérable, située à environ 50 pieds sous la surface du cimetière. Cette découverte semblait valider les anciennes théories géologiques du professeur Whitfield, mais les caractéristiques de cette cavité défignaient tout ce que la science connaissait des formations naturelles. Sa forme était parfaitement sphérique. Ses parois semblaient composées d'un matériau d'une densité extraordinaire et elle émettait des radiations de type inconnu qui ne correspondaient à aucun élément du tableau périodique. L'équipe tenta de percer un puits d'exploration pour accéder directement à cette cavité mystérieuse. Mais leurs efforts furent interrompus par une série d'accidents inexpliqués qui coûtèrent la vie à 3 ouvriers et blessèrent gravement plusieurs scientifiques. Les rapports d'accidents décrivent des défaillances simultanées de tous les équipements mécaniques utilisés sur le site, comme si une force invisible neutralisait systématiquement toute tentative d'intrusion. Plus troublant encore, les ouvriers qui travaillaient près des forages rapportaient des hallucinations auditives, des voix qui les appelaient par leur nom depuis les profondeurs de la terre, des chuchotements en langues anciennes qui semblaient promettre des révélations terrifiantes à ceux qui oseraient descendre dans les ténèbres souterraines. Le docteur Steinberg lui-même fut victime d'un incident qui marqua la fin abrupte de l'expédition scientifique. Alors qu'il effectuait des mesures nocturnes près du puits d'exploration, il disparut mystérieusement pendant plusieurs heures avant d'être retrouvé au petit matin dans un état de choc profond, incapable de se souvenir de ce qui lui était arrivé. Ses dernières notes, griffonnées d'une écriture tremblante, décrivent une vision terrifiante. Il prétendait avoir été attiré dans la cavité souterraine par une force irrésistible et avoir découvert les restes momifiés des victimes de Millbrook Hollow, parfaitement préservés dans une atmosphère qui semblait exister en dehors du temps normal. Selon son témoignage troublé, ces corps n'étaient pas morts dans le sens conventionnel du terme, mais maintenus dans un état d'existence intermédiaire qui leur permettait de percevoir et de souffrir sans jamais trouver le repos de la mort véritable. Les autorités universitaires, alarmées par ces incidents, ordonnèrent de l'arrêt immédiat de toutes les recherches sur le site de Millbrook Hollow et classifièrent l'ensemble des résultats sous le sceau du secret académique. Le puits d'exploration fut scellé avec du béton armé et la zone fut interdite d'accès par des clôtures et des panneaux d'avertissement qui attribuaient la fermeture à des risques de contamination radioactive. Cette explication officielle, bien qu'inexacte, eut l'avantage de dissuader les curieux et les chasseurs de sensations de s'aventurer sur un terrain qui avait déjà causé trop de morts et de souffrances inexpliquées.
La Seconde Guerre mondiale et ses conséquences détournèrent une fois de plus l'attention publique des mystères de Millbrook Hollow, et le site sombra dans un oubli relatif pendant les décennies suivantes. Cependant, les dossiers secrets de l'expédition de 1937 circulèrent dans certains cercles académiques spécialisés, alimentant des recherches discrètes sur ce que les scientifiques commençaient à appeler les anomalies géophysiques persistantes. Ces études, menées en marge des institutions officielles, développèrent progressivement une nouvelle compréhension des mystères de Millbrook Hollow qui combinait les découvertes scientifiques modernes avec les traditions anciennes des peuples indigènes. Selon ces théories émergentes, certains lieux géographiques fonctionnaient comme des fenêtres entre différentes dimensions de la réalité, des zones où les lois physiques normales étaient altérées par la présence de forces ou d'entités qui n'appartenaient pas entièrement à notre monde matériel. Ces phénomènes pouvaient être déclenchés par des configurations géologiques particulières, des alignements astronomiques spécifiques, ou même des événements traumatiques qui laissaient des cicatrices permanentes dans le tissu de l'espace-temps local. Dans le cas de Millbrook Hollow, la combinaison de facteurs géologiques uniques et d'une longue histoire de souffrance humaine aurait créé les conditions idéales pour l'émergence de ces anomalies persistantes. Cette nouvelle approche théorique expliquait pourquoi les morts de Millbrook Hollow semblaient incapables de trouver le repos. Ils étaient piégés dans une zone de transition entre la vie et la mort, maintenue ouverte par les propriétés anormales du lieu lui-même. Leur tentative désespérée pour échapper à cette existence intermédiaire se manifestait par les profanations de tombes observées au XIXe siècle, tandis que les phénomènes physiques mesurés par les scientifiques modernes représentaient les fuites d'énergie provenant de cette dimension parallèle où les âmes tourmentées étaient emprisonnées. En 1961, exactement un siècle après les événements originaux, un groupe de parapsychologues dirigé par le Dr Margaret Holloway de l'Université Duke obtint l'autorisation discrète de mener une nouvelle investigation sur le site de Millbrook Hollow. Leur méthode, influencée par les développements récents de la physique quantique et de la psychologie des profondeurs, visait à établir un contact direct avec les entités qui hantaient supposément le cimetière abandonné. Cette approche radicalement différente des précédentes expéditions scientifiques était basée sur l'hypothèse que les phénomènes observés étaient de nature psychique plutôt que purement physique, et qu'ils ne pouvaient être compris qu'en établissant une communication avec les consciences désincarnées qui en étaient la source. L'expédition de 1961 utilisa des techniques expérimentales de médiumisme contrôlé, des enregistrements acoustiques de haute précision pour capturer les voix souterraines mentionnées dans les rapports historiques et des instruments de mesure psychophysiologique pour détecter les modifications de l'activité cérébrale des participants lors de leur contact avec le site. Les résultats, consignés dans des rapports qui ne furent jamais publiés officiellement, décrivent des phénomènes de communication transdimensionnelle d'une clarté troublante. Les médiums de l'équipe rapportaient des conversations détaillées avec les esprits des victimes de Millbrook Hollow, qui leur décrivaient leur existence tourmentée dans un état de conscience perpétuel sans possibilité de repos ou d'oubli. Selon ces communications, les morts de Millbrook Hollow étaient piégés dans un cycle éternel de souffrance et de désespoir, forcés de revivre indéfiniment les circonstances traumatiques de leur trépas tout en étant conscients de leur état post-mortem. Ils suppliaient les vivants de les aider à briser ce cycle infernal, mais ne pouvaient expliquer comment cela pourrait être accompli, car ils n'avaient aucune compréhension des forces qui les maintenaient dans cette prison dimensionnelle. Leur tentative pour retourner dans le monde des vivants, manifestée par les profanations de tombes du XIXe siècle, représentait des efforts désespérés pour échapper à leurs tourments, mais ne faisaient qu'aggraver leur situation en attirant l'attention sur le site et en renforçant les énergies négatives qui l'imprégnaient. Les enregistrements acoustiques de l'expédition,
capturèrent effectivement des voix souterraines d'une clarté remarquable, des conversations en plusieurs langues, incluant l'anglais du XIXe siècle, le gaélique irlandais et ce qui semblait être des dialectes cherokee anciens. L'analyse linguistique de ces enregistrements révéla des détails historiques d'une précision stupéfiante concernant la vie quotidienne des habitants de Millbrook Hollow, des informations qui ne pouvaient pas être connues par les médiums contemporains et qui confirmaient l'authenticité de leur communication avec les entités désincarnées. Plus troublant encore, certaines de ces voix prédisaient avec une exactitude dérangeante des événements futurs concernant les participants à l'expédition, comme si les esprits prisonniers possédaient une perception temporelle élargie qui leur permettait de voir à travers les barrières normales du temps linéaire. Le Dr Holloway elle-même fut profondément affectée par ces expériences sur le site de Millbrook Hollow. Ses notes personnelles, découvertes après sa mort prématurée en 1963, révèlent qu'elle était devenue obsédée par la possibilité de libérer les âmes emprisonnées dans ce lieu maudit. Elle développa une théorie complexe selon laquelle les anomalies du site étaient maintenues par un nœud karmique créé par des siècles de souffrances accumulées et que seul un acte de sacrifice volontaire de la part d'un vivant pourrait briser ce cycle et permettre aux morts de trouver enfin la paix. Cette conviction la mena à retourner secrètement sur le site en octobre 1963 dans l'intention de mener un rituel de libération basé sur des pratiques chamaniques cherokee qu'elle avait étudiées dans les archives anthropologiques. Margaret Holloway ne revint jamais de cette expédition solitaire. Son corps fut retrouvé 3 jours plus tard par des rangers forestiers dans le cercle de terre stérile qui marquait l'emplacement de l'ancien cimetière. Selon le rapport du coroner, elle était morte d'un arrêt cardiaque, mais son visage portait une expression de terreur si intense que plusieurs des enquêteurs refusèrent de regarder le corps une seconde fois. Plus mystérieux encore, ses dernières notes, griffonnées dans un carnet trouvé serré contre sa poitrine, décrivaient une vision apocalyptique. Elle prétendait avoir réussi à percer le voile entre les dimensions et avoir découvert que les âmes de Millbrook Hollow n'étaient pas les seules prisonnières de ce lieu. Selon son témoignage final, la cavité souterraine abritait des entités beaucoup plus anciennes et plus malveillantes, des forces qui utilisaient les esprits humains torturés comme une source d'énergie pour maintenir leur propre existence parasitaire. La mort du Dr Holloway marqua la fin de toute recherche officielle sur les mystères de Millbrook Hollow. Les autorités universitaires et gouvernementales décidèrent tacitement que le site représentait un danger trop grand pour justifier des investigations supplémentaires, et une surveillance discrète mais permanente fut établie pour s'assurer qu'aucun chercheur indépendant ne puisse accéder à la zone. Cette politique de secret et d'isolement se révéla efficace pendant plusieurs décennies, permettant au mystère de Millbrook Hollow de retourner progressivement dans le domaine de la légende urbaine et du folklore local. Cependant, l'avènement de l'Internet dans les années 1990 permit une nouvelle circulation des informations concernant l'affaire, et plusieurs sites web consacrés aux phénomènes paranormaux commencèrent à publier des versions déformées et sensationnalisées de l'histoire. Ces récits populaires, mélange de faits historiques documentés et de spéculations fantaisistes, attirèrent de l'attention d'une nouvelle génération de chercheurs amateurs qui organisèrent des expéditions clandestines sur le site, malgré les interdictions officielles. La plupart de ces tentatives se soldèrent par des échecs, les barrières de sécurité et la surveillance électronique dissuadant efficacement les intrusions, mais quelques groupes persistants réussirent à pénétrer dans la zone et à documenter leurs découvertes. Les témoignages de ces explorateurs modernes, publiés anonymement sur des forums Internet spécialisés, décrivent un site qui semble avoir évolué au cours des décennies depuis la dernière expédition scientifique officielle. La végétation reste incapable de coloniser les cercles de terre stériles qui marquent l'emplacement des anciennes tombes, mais de nouveaux phénomènes sont apparus. Des lumières souterraines qui pulsent selon des rythmes complexes, des formations géologiques inexpliquées,
qui semblent pousser depuis les profondeurs comme des excroissances organiques, et surtout une intensification des manifestations auditives qui incluent désormais des voix contemporaines parlant anglais moderne, comme si le site continuait à attirer et à piéger de nouvelles victimes. Plusieurs de ces explorateurs amateurs rapportent avoir éprouvé des effets psychologiques durables après leur visite à Millbrook Hollow. Cauchemars récurrents mettant en scène les victimes historiques du site, sensation persistante d'être observé par des présences invisibles, et dans certains cas, développement de capacités psychiques spontanées incluant la clairvoyance et la communication avec les morts. Ces témoignages, bien qu'invérifiables par les méthodes scientifiques conventionnelles, présentent une cohérence troublante qui suggère que le site continue d'exercer une influence profonde sur ceux qui s'en approchent, une influence qui semble s'être renforcée avec le temps plutôt que de s'affaiblir. L'analyse des données disponibles sur l'affaire de Millbrook Hollow, accumulée sur plus d'un siècle et demi d'investigations officielles et officieuses, révèle un modèle troublant qui défie toute explication conventionnelle. Les phénomènes observés présentent une continuité remarquable à travers les époques et les observateurs, suggérant qu'ils ne peuvent pas être attribués uniquement à l'imagination collective ou à la transmission de superstitions. La convergence des témoignages historiques, des mesures scientifiques et des expériences psychiques contemporaines pointe vers l'existence réelle d'anomalies objectives qui affectent ce lieu particulier de manière persistante et apparemment permanente. La nature précise de ces anomalies reste mystérieuse, car elles semblent opérer selon des lois qui n'ont pas encore été découvertes ou comprises par la science moderne. Elles impliquent des interactions complexes entre la conscience humaine, les forces géophysiques et peut-être des dimensions de la réalité qui ne sont normalement pas accessibles à la perception ordinaire. Le site de Millbrook Hollow fonctionne comme une fenêtre vers ces réalités cachées, une fissure dans le tissu normal de l'existence qui permet aux énergies et aux entités d'autres plans de manifestation de s'infiltrer dans notre monde matériel. Les implications de ces découvertes dépassent largement le cadre d'une simple curiosité locale ou d'une anomalie géologique isolée.